Arrêtez tout. Un meurtre vient d'avoir lieu au manoir des Brumes. Je suis la baronne de Saint-Aubin et aujourd'hui, c'est vous le détective. Saurez-vous démasquer le coupable en moins de 5 minutes? C'est ce qu'on va voir. Voici les faits. Il y a à peine 1 heure, le colonel Blackwood s'est effondré en plein milieu de notre goûter. Empoisonné. Et ce n'est pas tout. Son testament, qu'il venait tout juste de modifier, a disparu. Le colonel, sentant une menace planer sur cet après-midi, m'avait confié la clé du salon pour que je verrouille la porte de l'intérieur. Il voulait être certain que personne ne sorte avant la fin de la lecture. Quant au fameux document, il n'était pas encore retourné sous verrou. Le colonel l'avait posé sur son bureau, juste devant le coffre resté béant, car il finissait d'en discuter les derniers détails avec Maître Stern. C'est dans ce moment de flottement, entre le fracas de la tasse et l'effet foudroyant du poison, que le testament a été dérobé sous nos yeux. Avant de vous livrer les suspects en pâture, laissez-moi vous dépendre la scène. Le colonel gisait sur le grand tapis persan, le visage figé dans une expression de surprise absolue. L'odeur âcre des cendres froides de la cheminée se mêlait à celle beaucoup plus subtile de l'amande amère, une odeur caractéristique, mes chers amis, celle du poison. Personne n'a pu entrer ni sortir. La lourde porte de chêne était verrouillée et la clé reposait tranquillement dans la poche de mon gilet. Nous n'étions que 4 dans cette pièce, moi et 3 autres personnes. Écoutez bien leurs témoignages, car l'un d'eux a fait une erreur fatale. D'abord, Arthur, le neveu du colonel. Baronne, je vous jure que je n'ai pas bougé de mon fauteuil près du feu. J'étais plongé dans le journal. Je n'ai même pas levé les yeux avant d'entendre le bruit de sa tasse se fracasser sur le sol. Ensuite, Madame Hudson, la gouvernante. C'est une tragédie, Madame la baronne. Je ne faisais que mon service. J'ai apporté le plateau, j'ai versé le thé pour tout le monde. J'ai même ajouté un nuage de lait dans la tasse du colonel, comme il l'aimait tant. Et enfin, Maître Stern, l'avocat de la famille. Je suis resté à la table de jeu, de l'autre côté de la pièce. Je classais les dossiers de la succession. Je n'ai vu personne s'approcher du coffre derrière le tableau. J'étais bien trop concentré. Fascinant, n'est-ce pas? La nature humaine est un spectacle dont je ne me lasserai jamais. Observez-les attentivement. Le jeune Arthur transpire à grosses gouttes. Ses mains tremblent en tenant son journal. Madame Hudson pince les lèvres jusqu'au sang, jouant la veuve éplorée alors qu'elle n'est qu'une employée. Quant à Maître Stern, son calme olympien au milieu d'une scène de crime est presque insultant. Ils ont tous un mobile caché, l'argent, la vengeance, ou peut-être un sombre secret de famille enfoui depuis des décennies. Mais la vérité ne se trouve pas dans leurs yeux fuyants, elle se trouve dans les faits. 3 récits, 3 visages de marbre, et pourtant, quelqu'un nous ment effrontément. Regardez bien la scène. Le journal d'Arthur, les dossiers de l'avocat et cette tasse de thé renversée, dont le lait a étrangement caillé. C'est à vous de jouer. Mettez la vidéo en pause. Qui est le menteur et surtout pourquoi? Écrivez le nom de votre suspect en commentaire, là, tout de suite. Le temps est écoulé. Voici la vérité. Le colonel Blackwood était un homme d'habitude. Après avoir passé 10 ans aux Indes, il ne buvait son thé qu'à la russe, très fort, avec une tranche de citron et absolument jamais de lait. L'acide du citron fait immédiatement tourner les produits laitiers. Si Madame Hudson prétend avoir mis du lait dans son thé comme il l'aimait, c'est un mensonge grossier. Elle a inventé ce détail pour justifier le fait de s'être penchée sur sa tasse, l'instant précis où elle y a versé l'aconitine. La coupable est la gouvernante. Quant au testament, il était vulgairement dissimulé sous son tablier blanc.
Mais ne croyez pas que l'histoire s'arrête là. Quand j'ai confronté notre chère gouvernante, elle n'a même pas cherché à nier. Elle m'a lancé un regard chargé d'une haine indescriptible avant que les autorités ne l'emmènent. Le colonel avait découvert qu'elle détournait l'argent de la maisonnée depuis des années et s'apprêtait à la livrer à la police. Le vol du testament et ce meurtre maladroit n'étaient qu'une tentative désespérée de brouiller les pistes pour fuir. Une erreur d'amatrice pour un crime préparé avec tant de soin. Bravo aux esprits affûtés qui avaient vu juste. Le prochain mystère sera encore plus redoutable. N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucune enquête et d'ici là, ne faites confiance à personne.